Bonjour à tous, ici c'est Franck Douard et aujourd'hui on va parler mur d'intimité. Cette vidéo est une vidéo un peu particulière parce que dans l'atelier dans lequel je travaille, je ne peux pas filmer parce que c'est un atelier partagé. J'ai préféré faire des photos et je vais commenter ces photos. Bon visionnage. Il faut savoir que pour ce projet, j'utilisais du bois de palette. Alors pour moi, le bois de palette, c'est vraiment un bois que j'aime pas utiliser parce que ça demande beaucoup d'énergie pour désosser les palettes et en général, quand tu essayes de désosser les palettes, à cause des clous, les bois ont tendance de se fissurer, réussir à enlever les clous c'est un peu compliqué, tu risques de te faire mal, d'abîmer beaucoup les bois, donc c'est pour ça que j'aime pas utiliser ce bois là, et aussi parce que le bois est en général de pas très bonne qualité. Alors pour ma part, j'ai réussi à trouver du bois de très bonne qualité, en tout cas j'étais vraiment étonné. J'ai réussi à trouver du chêne, de l'érable, qui sont vraiment des bons bois. Pour éviter de me faire mal, je n'ai pas désossé les palettes comme tout le monde. Moi, ma manière de faire, c'est je prends une scie circulaire ou une scie sauteuse, dans mon cas j'ai pris une scie circulaire, je coupe pile à côté des clous, qui me permet d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, être sûr à 100% aussi qu'il n'y ait pas de clous dans les bois, et comme ça quand je vais usiner les bois, je serai sûr de ne pas abîmer les machines. Le seul problème, c'est que je vais avoir des petits bois mais quand même d'une certaine longueur, 50 cm. Comme j'ai coupé les bois à un moment où il y avait beaucoup de pluie, malheureusement mon bois était mouillé. J'ai dû le rentrer dans le local, dans l'atelier dans lequel je travaillais pour pouvoir le faire sécher. C'est très important de le faire sécher parce que le bois mouillé prend plus de place que le bois sec. C'est comme une éponge, quand elle est mouillée elle prend plus de place et quand elle est sèche elle a tendance à prendre moins de volume. C'est la même chose avec le bois, avec un plus gros problème, c'est que le bois, si tu le coupes déjà à dimension quand il est mouillé, quand tu vas revenir le prendre ou l'utiliser quand il est sec, tu vas voir qu'il n'aura plus la bonne dimension, tu devras prendre un nouveau bois, donc ça peut poser problème. Deuxième élément, c'est que si tu usines du bois mouillé, qu'il soit fort mouillé ou un peu humide, déjà il va coller sur les outils avec lesquels tu vas travailler, ça risque d'être compliqué, de toute façon tu vas très vite le sentir, vu que l'outil va plus couper et ton bois, tu vas voir que quand tu vas le travailler avec la machine, il va y avoir de la fumée, donc c'est vraiment une très mauvaise idée d'utiliser du bois mouillé. Et en plus, si tu utilises des machines avec aspirateur ou vraiment des grosses aspirations, le copeau va coller sur les bords des tuyaux, donc si c'est un petit aspirateur, on va dire pas trop, il y a toujours moyen de le défaire facilement, mais si ce sont des gros tuyaux d'aspiration dans un atelier plus conséquent, il faudra démonter toute la canalisation et je pense que tu vas bien t'amuser à enlever tout ça. Donc moi j'ai laissé sécher une semaine, si possible de laisser un peu plus longtemps, et c'est important aussi quand tu fais des travaux, quel que soit, de laisser le bois dans lequel tu vas travailler un petit moment, une semaine minimum, un mois c'est l'idéal pour qu'il arrive à avoir l'humidité de l'atelier. Il manque encore une étape avant de pouvoir mettre le bois dans la moindre petite machine. Tout simplement le bois de palette, il y a souvent du sable qui est dessus, donc il faut l'enlever. Et comment l'enlever? Avec une brosse, avec des poils vraiment en métal, un peu les mêmes brosses qu'on utilise pour les grilles des barbecues pour enlever le gras. Alors évidemment il faut pas brosser comme un fou, comme un acharné, passer un petit coup comme ça pour que le gros soit fait. Donc une fois que tout ça est fait, tu vas pouvoir dégauchir, raboter pour que ton bois ait la largeur, épaisseur que tu souhaites. Une fois que tous mes bois sont débités, les bois vont être en quinconce, donc je vais mettre un bois comme ceci, un bois comme cela. La partie qui est là, je vais la couper et pour mon dernier bois, je vais la mettre ici et j'aurai automatiquement des bonnes longueurs. Pour les assembler, je mets de la colle. Je préfore et je chanfreine pour que la tête soit à fleur. Comme ça, si je veux après laisser les vis, je peux mettre de la pâte à bois. Ça ne va pas gêner. Il faut faire attention quand on les assemble qu'ils soient bien dans la même largeur. Pas qu'il y en ait un qui soit plus à gauche que à droite. Alors moi, je me suis aidé d'un autre bois plus grand que je mettais ici sur le champ qui prenait la longueur de 2-3 planches. Comme ça, je suis sûr d'être toujours bien droit. Une fois que les montants sont faits, tu peux les rectifier à la dégauchisseuse ou à la raboteuse pour être sûr qu'ils soient vraiment bien droits. Dans mon cas, j'étais restreint par rapport à la largeur du bois. Vu que les bois des palettes sont pas très larges, j'ai décidé de le garder le bois tel quel. Une fois que tous les montants sont faits, il est important de faire les signes d'établissement. Donc les signes d'établissement, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un signe qui te permet de savoir où va chaque bois. Donc chaque emplacement a son utilité, a son traçage. Si tu veux en savoir davantage, je te mets en i une vidéo dans laquelle je te parle uniquement de signes d'établissement. Une fois que les signes d'établissement sont faits, je vais procéder au traçage. Donc pour ça, je prends un montant, je vais prendre la face et je vais tracer toutes les traverses de cette face-là. J'aime bien hachurer les parties où je sais que je vais enlever la matière. Ça va me permettre, quand je vais faire mon assemblage, d'être sûr à 120% que j'enlève bien la bonne matière et pas que je me
trompe, surtout que quand tu es avec les machines, en général, tu as une moins bonne visibilité, peut être un peu hésitant. Et donc avec ce hachurement là, je suis sûr à 100% que je suis dans la bonne direction. Donc une fois que tous ces traits sont faits, je les reporte sur le champ et ensuite je viens serrer tous les montants ensemble sur les champs visibles. Je mets 2 ou 3 serre-joints suivant la longueur. Je les assemble et je reporte tous les traits sur les autres champs, ce qui va me permettre ensuite de reporter les traits sur les faces. Alors dans mon cas où j'ai un mur qui est déjà existant et qui est un peu montant, je modifie le traçage pour certains montants où je sais que par exemple celui de droite, le mur est plus haut, donc je vais mettre moins de traverses que celui de gauche où j'en ai moins. Maintenant c'est l'heure d'arrondir les arêtes des traverses. Alors c'est plus confortable lors du maniement, lors du travail, c'est plus agréable aussi à l'œil. Il y a plusieurs méthodes, soit on arrondit l'arête avec une fraise de défonceuse ou sur une toupie, des disques, il en existe. Si tu écoutes ma vidéo, c'est que très certainement tu es plus sur du portatif, donc tu vas utiliser plus une fraise à défonceuse. Alors la particularité de ces fraises là, c'est que on a un arrondi, donc ça va être la moulure. Moi j'ai pris quelque chose d'assez simple, que ça va être des petits bois. En dessous, au-dessus, mais en général ça va être en dessous, tu vas avoir un roulement à billes ou bearing qui va permettre de guider la profondeur et donc il suffira juste régler la hauteur pour avoir le meilleur esthétique. Donc on peut voir que ça va arriver, ça va donner à ceci. On va après fabriquer ce beau gabarit, ça s'appelle un gabarit de perçage. Admettons que ceci soit le montant, on vient le mettre contre le montant. Et je vais après venir avec une fraise de même. Donc ça s'appelle une fraise à copier. En dessous, on a la partie coupante que voici, qu'on voit qu'elle a pas mal été utilisée. Ici, on a la partie vraiment roulement à billes, ça va être le guide. On vient l'attacher ici dans la machine. Donc l'idée est très simple. On vient avec le roulement à billes venir s'accoter contre l'intérieur ici. Ça va permettre de faire l'entaille par copie avec le gabarit. Dans mon cas, j'ai dû le refaire plusieurs fois parce qu'il avait tendance à bouger parce que mes bois étaient pas, mais ça m'a pris moins de temps de fabriquer le gabarit plus tous les tests que si j'avais juste pris un bois comme guide que j'avais fixé sur le montant, j'avais passé avec ma défonceuse, puis j'avais changé, j'aurais mis sur l'autre côté. C'était quand même bien plus rapide quand même. Maintenant, pour assembler les traverses, comment j'ai fait? J'avais préforé directement dans les montants et vu que les deux entailles à droite et à gauche du bois étaient dans le même prolongement, j'ai préforé et chanfreiné vraiment là où j'avais pas le bois, donc dans l'autre côté. Comme ça, j'étais sûr d'être bon. Alors, il faut savoir que ça marchait sur les parties extérieures, les modules extérieurs. J'ai pu le faire, mais pour le module intérieur, j'ai dû changer ma technique et pour ça, j'ai dû prendre ce que j'appelle une sauterelle. En fait, l'idée est simple. Tu viens faire un forage, un pré-forage sur la face en angle qui va me permettre de visser. Bon, ça va être vu, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vais mettre après un tourillon pour le cacher. On va pas avoir le trou vu que je vais le cacher par après. Étant donné que pour le module intérieur, je n'ai pas d'accès pour venir préforer, j'ai utilisé le système de la sauterelle où le principe est de préforer sur la face. Comme ça, je vais pouvoir mettre la vis via la face, donc ça va être en oblique. Et puis, une fois que tout est assemblé, je vais pouvoir cacher avec des tourillons que je vais couper à fleurs. Et puis, ça va être ni vu ni connu et tout va être bien assemblé. Niveau de facilité, moi, comment j'ai procédé, j'ai fait 2 montants, j'ai fait une coupe de traverse. Je l'ai serré au serre-joint, mais un gros serre-joint sur rail. C'est bien plus résistant et c'est plus pratique à utiliser. Puis, je l'ai fait comme ça par module. Et quand j'ai dû assembler le centre, je suis venu avec mes serre-joints sur rail que j'avais venu mettre au centre, j'ai serré. Vu que pour le centre, je les assemble avec des vis qui sont sur la face, je suis venu. Il faut savoir aussi que avant de tout visser, coller si jamais tu le colles, moi je l'ai juste vissé, de bien poncer la face intérieure, le champ intérieur. Dans mon cas, il n'y en avait pas, juste la face. J'ai juste poncé la face des montants et les faces des traverses. Comme après tout est assemblé, on n'a plus vraiment d'accès ou c'est très difficile d'avoir les accès. Comme ça, c'était plus facile pour moi après. Une fois que tout était assemblé, tout était vissé, tout était poncé, j'ai coupé tout à longueur. Il faut savoir que moi j'avais un terrain qui n'était pas très droit, donc j'avais des différends, donc j'ai préféré le couper après pour être sûr que les dimensions soient bonnes. Une fois que tout était coupé, j'ai poncé les autres champs. J'ai cassé les arêtes, donc casser les arêtes ça veut dire de poncer vraiment très léger pour éviter que quand on prend l'ensemble, on n'ait pas des charges dans les mains, que ce soit quand même agréable au toucher, mais que ce soit pas aussi intense qu'un arrondi par exemple. Puis maintenant mon module est prêt à être verni, mais moi j'ai préféré
préférerais d'abord l'installer sur là où il doit aller parce que si jamais tu l'installes, tu le vernis et puis qu'en l'installant tu l'abîmes, tu peux toujours te donner un petit coup de ponce, mais s'il est verni, tu peux pas le faire. Je l'ai vissé dans le mur qui existait déjà, donc pour moi, j'avais déjà un mur en bois, donc j'ai pas dû préforer tout ça avec des grosses machines, des chevilles et tout. J'ai juste vissé ça avec des longues vis, ça tient assez bien. Un dernier coup, j'ai préféré d'abord mettre de la pâte à bois plus un dernier ponçage avant de le vernir pour que ce soit beau, que ce soit vraiment professionnel. Après, je l'ai verni, j'ai mis 2 couches et je trouve que ça donne un très beau résultat. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et si tu penses que ça peut aider un de tes proches, n'hésite pas à la partager. J'ai créé pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi un sondage. Je mets le lien en description, n'hésite pas à aller voir. Alors, pourquoi je fais un sondage? Tout simplement, je vous pose entre autres des questions pour savoir quelles sont vos problématiques dans la menuiserie et le bricolage en général. Et ça va me permettre après de voir quels sont vos réels problèmes. Je vais pouvoir faire des vidéos sur ce sujet-là. Donc, n'hésite pas à aller voir et à activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Tu seras tout de suite au courant. Sur ce, moi je te dis à tout de suite dans le sondage